C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Merci beaucoup. D'accord. Nous prendrons le livre de Jean au chapitre 17. On va lire le verset 3. Et là, la Sainte Bible nous dit ceci. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Yohani di kabukumi na nsambwadi nzila kutanga tatu. Na kutala luzingu ya mvula na mvula. Yokele ndeboza bange. Nzambi moshi kaka ya keleka. Ti ina yange tindaka Yesu Kristu. Notre Père Céleste, Tata na beto mazulu. nous te remercions pour cette très belle occasion que tu nous accordes pour écouter ta parole. Nous te la remettons entre tes mains. Bénis la Père pour que la gloire soit à toi. Nous chassons le diable avec ses mauvais esprits au nom du Seigneur Jésus. Quittez cet endroit. Ouvre notre entendement spirituel, Seigneur. Enseigne-nous dans ta parole pour que la gloire soit à toi. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Merci. D'accord, on va parler de notre Seigneur Jésus. Les autres peuvent nous suivre par la radio Luzingu. Mais ici, nous venons de lire, j'aimerais parler sur la confusion. La confusion, et surtout la confusion autour de la Trinité. Et d'ailleurs, cette Trinité n'est même pas un mot biblique. Et j'avais promis qu'on parlerait sur quelque chose sur cela. Alors, la vie éternelle, elle dépend de la connaissance que vous avez du vrai Dieu, du seul vrai Dieu et de celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. S'il y a une confusion à ce niveau-là, les choses ne marcheront pas. Et nous devons éviter surtout cette confusion à ce niveau-là. Et tout ce qu'on appelle confusion, c'est un désordre ou un défaut d'ordre. C'est confondre une chose avec une autre. C'est ça la confusion. Et c'est un trouble qui résulte de la honte. C'est ça la confusion. On pourra continuer avec cela même vendredi. Et aujourd'hui, quand je vais parler, comme j'avais promis qu'on va parler de Branham aussi, je veux que nous comprenions une chose, que le message de Branham est une histoire
Une chronologie des faits. Une chronologie des doctrines. Et c'est en parcourant les faits dans son histoire que vous découvrirez des confusions. Des hérésies et des confusions face à la Bible. C'est dans cet ordre-là que je vais parler aujourd'hui. Parce qu'on se prépare pour le Saint-Esprit. Branham n'avait pas une doctrine fixe. Non, il ramassait tout ce qu'il trouvait. C'est difficile ce que j'ai dit. Il ramassait tout ce qu'il trouvait chez les baptistes, chez les adventistes, chez les témoins de Jéhovah, chez les unitaires, chez les trinitaires, chez les Jésus seul. Il prenait tout. C'est comme si lui-même ne voulait pas m'étudier la parole. Alors c'est par là que nous avons ces confusions et ces changements. Et pour aujourd'hui, oui, j'aimerais parler sur Branham et sa croyance sur la divinité. C'est là même la source des problèmes de confusion. La Trinité. Vous allez remarquer qu'il croyait l'unicité de Dieu. Il croyait le dualisme. Il croyait la Trinité. La Trinité de personnes. 3 personnes en Dieu. La Trinité de fonctions, des attributs. Tout ça, vous trouvez ça dans ce message. On va parcourir ça avec la chronologie des temps et des années. Ce que nous sommes en train de prêcher ici, non, c'est déjà un réveil qui ne pourra plus s'éteindre, qui ne pourra plus s'arrêter. Non, ça parcourt le monde. Ça saisit les grands. Et tout est en agitation aujourd'hui. Si je dois avoir peur de ma vie, alors je ne parlerai plus. J'ai dit on s'en fout mais on avance. Vous allez remarquer même ceux qui avaient voulu m'excommunier, ils ont pensé arrêter ça. Mais par contre, ils étaient en train d'activer ça, d'allumer ça encore davantage. Et personne ne sait plus parler. Mais pourtant, j'attends qu'on cause, qu'on démontre que moi j'ai mal parlé. Je vais commencer à lire les événements modernes rendus clairs par la prophétie. 6 décembre 1965, paragraphe 68. Dieu a autrefois écrit la Bible par les moyens qu'il s'est lui-même choisi. Il n'a point écrit par les théologiens. Il ne l'interprète pas non plus par des théologiens. Jamais les théologiens,
n'ont eu l'interprétation de la parole de Dieu. Ceci engage Branham. L'interprétation vient uniquement à un prophète. Alors comme il est un prophète, on va voir son interprétation. On va voir comment il interprète. Parce que la Bible nous dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et nous sommes ici pour la vie éternelle. Nous sommes dans l'obligation qu'on nous enseigne pour nous faire connaître le vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, en lisant la Bible, vous allez remarquer une chose, que les prophètes que Dieu envoyait connaissaient Dieu. Il le décrivait même. Ceux qui ont des problèmes, c'est nous. Parce que nous connaissons Dieu par les Écritures, en les fouillant afin qu'il puisse nous révéler qui il est. Mais Moïse n'avait pas ces problèmes. Il connaissait qui l'a envoyé. Et si nous prenons Ésaïe, au chapitre 6, lisons seulement quelque chose là. Je prends le verset 1. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Vous voyez un peu les choses trop loin parce que j'ai donné le titre. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur. Il n'a pas vu des seigneurs. Qui peut dire à Isaïe qu'ils sont deux, qu'ils sont trois? Parle comme tu veux, mais il ne croira pas ça. Ce n'est pas ce qu'il a vu. Il a vu le Seigneur, un Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Verset 8. Il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur. Retenez ça bien, la voix du Seigneur. Donc il est envoyé par le Seigneur, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Il n'avait aucun trouble sur la personne qu'il avait envoyée parce qu'il était prophète. Prenons le plus grand prophète de tous les prophètes, le Seigneur Jésus. Luc chapitre 10. Là nous prenons le verset 22. Écoutez ce que la Bible nous dit. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Ni qui est le Père, si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. C'est-à-dire, pour que tu connaisses le Père, il faut que le Fils te le révèle. Et Jésus connaissait bien le Père. Il disait, je le connais. Prenons maintenant Frère Branham.
Ça va nous aider ce que j'ai dit là. C'est pour répondre à plusieurs qui se posent la question. Pourquoi tu abandonnes Branham? On va donner des raisons maintenant. J'ai lu même quelques 5-6 citations, on revient dans la Bible. Et là nous sommes autour de la divinité, et spécialement la Trinité. Alors que la Trinité n'est même pas un mot qui est dans la Bible. Je vais commencer avec l'année 1949. Comment est-ce qu'il comprenait Dieu? Qui était-il? Il venait d'où? Il a vu comment? Les connaissait-il? Parce qu'il était prophète selon lui. Pour nous le montrer comme Esaïe. Pour nous le montrer, on va lire différentes versions. Dans la divinité de Jésus-Christ, 25 décembre 1949. 25 décembre 1940. Je suis au paragraphe 44. C'est comme quelqu'un parlait l'autre jour et disait: Dieu, qu'était-il? Quand il était là-bas, il y a des millions d'années. Juste comme cet espace-ci ici. Et puis il s'est condensé dans les fils. Donc il s'est condensé dans les logos. Je veux que vous me compreniez bien. Donc Dieu s'est condensé dans les logos. Alors qu'au commencement était la parole. Pendant qu'il y avait la parole, il y avait Dieu. Et là au commencement, non, Dieu n'est jamais entré dans les logos. Il s'est condensé dans les logos. Et ensuite il vint du logos et descendit en Christ. C'est-à-dire sur la terre. C'est seulement Dieu descendant comme ceci vers la terre, puis rentrant de nouveau à Dieu, faisant simplement une rotation. Il descend de l'espace, de l'éternité, faisant une rotation. Il entre dans le logos, du logos dans l'homme. Enfin il retourne de nouveau là même. C'était le seul but, celui de racheter cet homme qui était tombé. Donc si on doit revenir pour relire, franchement je me pose la question: qu'est-ce qu'on croyait? Qu'est-ce qu'il prêchait? En 1949, Dieu fait la rotation. C'est-à-dire quand il quitte Dieu, il entre dans le logos, et puis tout le logos va entrer dans le Fils Jésus, puis ça va retourner. Alors là nous comprenons, c'est Dieu qui change quelque chose que la Bible ne dit pas. Je venais d'en parler ici. Ça c'est la compréhension de Dieu et du Fils Logos en 1949. Et en 1950, avancez un peu calmement là. Là la chose change. Ce n'est plus Dieu faisant la rotation, mais cette fois ici, c'est le Fils
qui est une partie du Père, kele mwana yake kitini ya tata, une partie de Dieu plutôt. kitini ya nzambi ndolula. Donc le Fils est une partie de Dieu. Aketuba ne mwana kele kitini ya nzambi. Maintenant quand le Fils sort de Dieu, ntango na ntango mwana ke basika na nzambi, et ce qui reste on va appeler le Père. Kiyo inabeta binga tata. Lisons ça. Bedu tanga yo. L'attitude de qui est Dieu. Kikalulu yenani nzambi kele. Et là nous sommes en 1950. Ah, bete na 1950. 15 août 1950, paragraphe 16. Zila kutanga 15 kilumba 15. Je vais aller jusqu'à 18. Muta kitatina 18. On va retourner sur notre Bible. Beta futkila Biblia na beta. Donc, il était d'abord Dieu, Jéhovah. Na bunkufi na ntwala ntete ya vandaka nzambi Jehova. Observons quelque chose sorti de l'espace. Betu tala kima mosi ke basika na mumpamba. Où il n'y a rien. Kisika kima geve. Disons que c'est une petite lumière blanche. Betu tubande ke mwa nsemo mosi ya mpembe. Comme une lumière mystique. Bonso nsemo mosi ya jiswekamu. Comme un halo. Bonso kamwa nsemo mosi. Et c'était le logos qui sortit de Dieu au commencement. Yekuvandaka logos tondinga kubasika na kata nzambi na luyantiku. Le logos qui sortit de Dieu au commencement. Ndinga to logos ya kubasika na nzambi na luyantiku. C'était le Fils de Dieu qui sortit du sein du Père. Yo vandaka mwana ya nzambi ya kubasikaka na kati ya tata. C'était cela qui était au commencement. Kuvandaka yo ina kuvana luyantiku. C'était la parole. Kuvana ndinga. Et la parole était avec Dieu. Yendinga kuvana nzambi. Et la parole était Dieu. Yendinga kuvana Et nzambi. la parole était faite chair. Yendinga kukumansuni. Et habité parmi nous. Yo zinga na kati na beto. Suivez. Au commencement était Dieu. Benulanda na luyantiku kuvana nzambi. Et puis de Dieu est sorti le logos. Nanima na nzambi kubasikaka nitwa kimpeve to ndinga logos. Une partie de Dieu qui est sortie de Dieu. Kele mwa kitini ya nzambi ya kubasika na nzambi. C'est-à-dire, si Dieu est une totalité, Isongila kana nzambi ke mumvimba, et qu'une partie sort, ya kitini mosi kubasika na yandi, il n'est plus totalité. pana keja mumvimba ve. C'est-à-dire, le Fils sort, Isongila mwana me basika, ce qui va rester, ina tabigala, on va appeler Père. beta binga tata, On aura tout vu. bet me mona nyonso. C'est juste comme un enfant qui joue devant la porte. Ke bonso mwana mosi ya fioti yake segana na ntwala kielo. C'était le Fils de Dieu, le Logos. Kuvanda mwana ya nzambi ndinga. Je le vois là. Mukana kumona ndi. Il voit le Fils. Hein? Ake mona mwana. Et il a parlé et a dit Ya tubaga. que la lumière soit. Nde nsemo kuvanda. Bon, nous en avons deux maintenant. Mbote. Betkena bo bantuzole ntango yai. Donc ce n'est plus comme en 1949 Yoge diave na bonso na 1949 où Dieu yai ya nzambi se confine Logos. age kuma fioti akota na logos. Il devient Logos. Ya kuma logos. Puis il vient en Christ. Na nima kuisa kota na kati ya Kristu. Puis il retourne à Dieu. Na nima basika futu kwa na nzambi. Ce n'est plus ça. Au age tuba dia pili na ve. Vraiment. En 1950, la chose change. Na 1950 mambo ke soba di basa. Il dit ils sont deux. Age tuba ne boke bantuzole lusasano. Bon, maintenant nous en avons deux maintenant. Ntango ya boke bantuzole. Le Père. Tata. Et du Père est sorti la lumière, le Fils. Yena tata nsemo mosi kubasikaka ya boke binga mwana. Combien il voit? Age mona bantigwa zole. On va croire quoi? Pana mugayula bengiuvu beta kugila ya wapi? Et si le début même pour avoir la vie éternelle, kana luyantiku nte di kambwango samu ne betu bula. il faut que nous ayons la connaissance de Dieu le Père. Yogalo mane betu zaba mbote nzambi tata. Et si la connaissance du Dieu le Père est floue, kana nzambi tata ngo mpila kubagisa nikeve. qu'on ne peut pas nous le présenter dans les Écritures comme il faut. Balunga kutalisa betu yandi vena masona mampilo kele. Il a envoyé un fils. Yatinda mwana. Mais on ne peut pas nous le présenter selon les Écritures. Kansi bolunga talisa betu yandi ve. C'est-à-dire nous sommes des hommes condamnés pour l'enfer. Kisongidila betke bantumo same lolama. Sana kukuna bilungi. Oh là là. Oui. Inga. Non mais c'est sérieux ce que j'ai dit. Yoge kima kubaka na kilo mambo ya mugetuba. Comment on va avoir la vie éternelle? Inki mutinu betabaka luzingo mvula na mvula. Parce qu'ils sont deux. Sambu boge zole. Là-bas c'était un. Na ntwala metu bande kuvanda mosi na 1949. C'est-à-dire quand le fils est venu sur la terre, Ishona nataka mwana kukusana zolo ntoto. même si la Bible dit Atako biblia ketuba
Dieu a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Cette écriture ne tient plus debout. C'est-à-dire on doit lire en réalité. Dieu s'est envoyé lui-même. Mais on va lire comment? Oui, c'est vrai. Parce qu'au lieu qu'il reste père pour envoyer le Fils, mais il se condense en Logos. Alors il va envoyer qui? Il va s'envoyer lui-même. Oh là là. Oh là là. Oh mon Dieu. En 1951, le problème change encore. Là, il y a 3 personnes distinctes dans la divinité. Je vais lire ça sur ta parole. 6 mai 1951. Je suis au paragraphe 32. Voyez, Jésus ne pouvait rien faire si ces gens ne croyaient pas en lui. Quand j'ai lu Esaïe, j'avais dit faites attention, on reviendra sur ça. Voyez, vous croyez en Dieu, vous croyez au Fils, vous croyez au Saint-Esprit. C'est la Trinité. Nous croyons cela. Nous croyons cela. Mais alors, pour que cela opère, il vous faut me croire. Il vous faut me croire. Pas comme vous croyez en eux. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous comprenez ça très bien? Pas comme vous croyez en eux. Mais ils m'ont envoyé ici. Qui l'a envoyé? Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils l'ont envoyé. Que Dieu ouvre les yeux de mes frères. Non, surtout les prédicateurs. C'est sérieux. Ça prouve qu'on n'a pas la vie éternelle dans les camps. La preuve, c'est la haine ici. Ce n'est pas avec des choses comme ça, où Jésus est mal présenté, qu'on va avoir la vie éternelle. Où on donne une mauvaise connaissance du Père, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Et pourquoi son message est plein de divisions? La vie n'est pas là pour aimer. Toujours en 1951, la résurrection de Lazare. 29 juillet 1951. Nous sommes au paragraphe 28. Écoutez. Et maintenant, il y en a qui sont assis ici. Des hommes qui sont faibles cet après-midi. Et ils ont besoin de la guérison physique. Écoutez. Et puisse le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, puisse le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, venir maintenant. La promesse, le consolateur. Il a dit la Trinité, nous croyons cela. Et maintenant nous sommes en train de lire que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Mais quand un homme est envoyé comme prophète, Dieu lui donne son message. Moïse n'est jamais venu en se corrigeant. L'Éternel m'a dit, nous partons en Canaan.
Une année après, l'Éternel me dit ainsi, dit le Seigneur, ce n'est pas à Cana que nous partirons, c'est chez Moab. Non, le message était donné une fois pour toutes. Il ne pouvait pas être un prophète pour commencer à se corriger. Donnez-moi un exemple d'un prophète dans la Bible qui a dit que Dieu lui a parlé parce que Dieu l'a envoyé. Et ici il dit une chose, l'année après il dit une autre. Mais ici c'est trop grave parce que cet homme ne parvient pas à présenter aux hommes Dieu là qu'il avait envoyé. Ça c'est la vérité. En 1952, il continue avec la même révélation. Changer toujours. Paragraphe 66. Je suis dans les premières expériences spirituelles. 13 juillet 1952. Permettez qu'on le lise un peu pour que les gens comprennent. Nous croyons que nous sommes acceptés en Jésus-Christ et lui en retour. Il nous a donné le Saint-Esprit. Nous l'aimons. Cette glorieuse troisième personne de la Trinité qui brille dans nos cœurs. Oui. Alors en 1953. Là il dit que le baptême est au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et il change quelque chose. Lisons ça pour découvrir ça. Témoignage de Jésus-Christ. 29 août 1953, paragraphe 48. Écoutez, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Là nous sommes en 53. À la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus-Christ, le Fils à Marie, il était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Il est bien le même. Dieu n'est pas trois personnes. Oh là là. Dieu n'est pas trois personnes. C'est une règle à trois pieds que vous étendez. Donnez-moi un peu ce tableau-là. Non mais c'est un problème sérieux. Si les gens peuvent m'aimer, ils seront délivrés. Ça c'est la vérité, papa. Les chrétiens ne vont pas fuir, la référence est toujours là. Par contre, ils ont confiance à leur pasteur parce que leur pasteur a trouvé que c'était une erreur. Maintenant, on revient dans la vérité. On a suivi une personne aveuglément. Il dit, Dieu n'est pas trois personnes. C'est une règle à trois pieds que vous étendez. Le même Dieu, le Père a été rendu manifeste dans la chair. Et maintenant dans le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle le baptême se fait au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. La Trinité. Trinité. Pas trois dieux, mais trois personnes en un seul Dieu. Et puis il continue. Une personne dans trois dispensations. Dieu,
Une règle à 3 pieds. On appelle ça encore quoi dans la géométrie? L'équerre. L'équerre. Voilà. L'équerre. C'est-à-dire nous avons les pères, nous avons les fils, nous avons le Saint-Esprit. La différence avec les catholiques. Où est la différence? Il ramassait tout ce qu'il pouvait trouver. Maintenant, quand il va ramasser chez les témoins de Jéhovah, il va rejeter les catholiques pour entrer chez les témoins de Jéhovah. Là, nous sommes en 1953. Alors, il dit le baptême est au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Pendant qu'en 1953, il baptise encore au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Pour croire ça comme ça. Je vous en avais lu ça ici. Du prédicateur américain, l'afro-américain, Ehud. Il est né le 15 juillet 1880. Et il est mort le 12 avril 1931. On ne reprend plus parce qu'on avait déjà parlé de ça ici. Vous vous rappelez de ça? Il a lu un document de Frank Ewart. Lui était né en 1876. Et est mort en 1947. Et ce prédicateur noir, le pentecôtiste, a invité l'autre prédicateur. Et il est venu chez lui pour prêcher le nom de Jésus. Et quand il a prêché dans son église, en 1915, il a baptisé Ehud au nom du Seigneur Jésus. Ehud à son tour a baptisé son église. Et il a baptisé 465 membres de son église. Il était à Indianapolis. Donc en Amérique déjà en ce temps-là, il y avait même une convention qui s'est passée parmi les pentecôtistes. Il y avait un groupe qui disait le baptême doit se donner au nom de Jésus. Un autre disait le nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ils se sont divisés en deux groupes. D'autres ont gardé le nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et le groupe de Franck et les autres, ils ont pris le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cet afro-américain, l'homme noir, en Amérique, il a commencé à prêcher ça. C'était un pasteur très éloquent, un grand auteur, un grand compositeur, un leader spirituel, un auteur influent. Et il a commencé à prêcher le nom de Jésus, le baptême au nom de Jésus. Mais en 1953, Branham croit encore que le baptême est au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Comment il doit s'appeler restaurateur du baptême au nom de Jésus? Indianapolis est en Amérique. Et si on ne peut pas lire, nous deviendrons trop bêtes. Qui est bête d'ailleurs? Qui est bête? Mais c'est l'homme qui ne lit pas. Ça, c'est la vérité. Posez-lui la question. Kinshasa est dans quel pays? Il peut te répondre Congo-Brazzaville. Parce qu'il ne lit pas. Et un prédicateur ne peut pas être répétiteur de notre prédicateur. Amen. Non. Tu peux écouter notre prédicateur pour soutirer l'inspiration. Amen.
Et quand on écoute un prédicateur prêcher, ce n'est pas le copier. Non. Tu sens quelque chose, tu écris, tu t'inspires sur cela pour développer une prédication. Comment on doit répéter une personne? Comment on doit répéter Branham? Parce qu'il était un prédicateur de la chair. On doit le répéter. Pourquoi? Maintenant répétons-les. Le baptême est au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. En 1953, il interprète Genèse chapitre 1, verset 26. Là, nous sommes en 53. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la première partie. Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Nous sommes en 1953 ici. Je prends question-réponse sur la Genèse. 27 septembre 1953. Et paragraphe 15 d'abord. Eh bien maintenant, si vous regardez attentivement Genèse 1:26, commençons par la première partie. Dieu dit faisons. Faisons. C'est faisons l'homme à notre image. Notre, bien sûr. Nous réalisons qu'il parle à quelqu'un. Il parlait à un autre être. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Paragraphe 31. Dieu donna lui-même naissance à ses fils. Donc Dieu a donné naissance à un fils qui était avant qu'il y ait un atome. Suivez. Jésus dit, glorifie-moi Père de la gloire que nous avions avant la fondation du monde. Personne n'a saisi quand j'ai lu ça, merci. Jean chapitre 17, verset 5. Allons d'abord avec ça. Merci petit frère. On va continuer avec Genèse. Jean 17, 5. Maintenant toi Père, glorifie-moi auprès de toi, de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Mais écoutez le prophète ici, l'interprète divin. Jésus dit, glorifie-moi Père de la gloire que nous avions avant la fondation du monde. Donc on veut mettre ici Jésus et le Père au même pied d'égalité. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Ah, c'est profond. Et puis il posa alors cette question, faisons. Qui? Nani? Le Père et le Fils. Nous revenons encore à deux. Qui? Nani?
Le Père et le Fils. Faisons l'homme à notre image. Il s'est manifesté ou se dévoila lui-même un peu plus. Pour faire une trinité de lui-même par le Père, Fils et Saint-Esprit. Tout devient incompréhensible. Dieu est ici, Dieu était ici. Se dévoilant lui-même maintenant. Descendant dans Faisons l'homme. Qui était son fils. Une descendance de lui. Une descendance de lui. L'homme à notre image. Paragraphe 179. Il y a eu 3 dispensations. La paternité, la filiation et la dispensation du Saint-Esprit. Écoutez maintenant. Mais quand vous pouvez leur montrer que Jésus-Christ est Dieu, nous sommes dans la même brochure. Au paragraphe 43, puis posons cette question. Faisons. Qui? Le Père et le Fils. Et le Fils est engendré du Père. Maintenant, paragraphe 179, il dit, mais quand vous pouvez leur montrer que Jésus-Christ est Dieu, Jéhovah Dieu, pas une seule personne, pas une troisième personne. Donc Jésus, lui, il est Dieu, Jéhovah Dieu. Faisons l'homme à notre image. Moi, je ne dis pas que cela est comme ça. On va en parler un jour. Faisons l'homme à notre image. Qui? Le Père et le Fils. Qui est le Fils? C'est Jésus. On laisse le Père, mais on prend le Fils. On dit maintenant que le Fils, lui, il est Dieu. Jésus est Dieu, Jéhovah Dieu. Maintenant que Jésus est Dieu, Jéhovah Dieu, et le Père serait qui? C'est ça la confusion. Je sens la honte. Comment j'ai demeuré dans des choses comme ça? Oui, mais quand même j'ai douté chaque fois, c'est bon. Avançons encore un peu. En 1954, là, la compréhension change encore. Dieu est une personne dans la divinité en 3 manifestations. Prenons la loi et la grâce. 6 octobre 1954. Paragraphe 21. Juste 23. 3 manifestations de l'unique personne dans la divinité. Ce n'est plus le Père, le Fils, dans Faisons l'homme, mais c'est le Père qui devient Fils et qui devient Saint-Esprit. C'est-à-dire quand il devient Fils, il n'est plus Père. Et quand il devient Saint-Esprit, il n'est plus Fils. Maintenant que nous avons le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est lui-là qui est sur le trône en train d'intercéder. C'est qui? Mais c'est le Fils. Amen. Il y a aussi 3 manifestations
manifestations de Dieu, Dieu s'est manifesté une fois dans la paternité. Lorsqu'il conduisait les enfants d'Israël. La fois suivante, Dieu s'est manifesté en tant que fils. Le Seigneur Jésus-Christ. La troisième fois que Dieu s'est manifesté, c'est avec nous à présent. Le Saint-Esprit, voyez 3 manifestations. Ce n'est plus 3 dans la Trinité, mais c'est une seule personne. Un exemple qui était d'abord l'eau et qu'on a mis sur les brasiers, on a mis du feu, l'eau va bouillir jusqu'à disparaître, mais l'eau s'est évaporée. Et quand tu regardes dans la marmite, il n'y a plus paix. On comprend? Il n'y a plus paix. C'est-à-dire c'est maintenant le fils. Maintenant parce qu'il est fils, comment il pouvait dire paix? Pourquoi tu m'as abandonné? Non. Ce n'est pas possible ça. Ici nous sommes en 1954 et puis on va continuer 55 jusqu'à... On va voir comment, donc quand on lit les témoins de Jéhovah, on prêche. Et puis demain on voit un adventiste, on dit, il peut avoir raison. Mais ayez aussi le courage de dire, ce que j'ai prêché hier, ce n'est pas ça, pardonnez-moi. Il n'y a pas un pardon dans tout ça. On continue simplement. Pourtant le Père qui est Dieu envoie le Fils qui est Jésus. Oui. Jean chapitre 5. Verset 23. Écoutez ce que la Bible dit. Jean chapitre 5, je commence au verset 23. On prend 24 pour gagner le temps. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui parle, Jésus, et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Amen. Il y a Jésus avec le Père qui l'a envoyé. La vie éternelle est liée là. Sur la vraie connaissance du Père et du Fils Jésus. Si on nous prêche mal cela, on nous prépare pour l'enfer. Prenons le verset 36 et 37. Moi j'ai un témoignage plus grand que celui des gens. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que j'ai fait témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Il dit le Père a rendu témoignage de moi. On doit chercher là où le Père a rendu témoignage de lui. Matthieu chapitre 3. Parce que là c'est le Père qui rend témoignage. Verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Dès que
que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Écoutez les témoignages que le Père a rendus. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. C'est lui ici est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le Père rend témoignage que celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais nous, on nous a enseigné le Père s'est confié dans le Fils. Ça n'existe plus. Oui. Jean chapitre 8. Chez les cas. Verset 17 à 18. Écoutez là aussi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même. Moi Jésus. Je rends témoignage de moi-même que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Comment on peut dire que c'est la même personne? Vraiment. Oh Jésus. La vie éternelle. Ça dépend de la connaissance du Père et du Fils. Dites à celui qui est à tes côtés. Sinon c'est la perdition. Et quand le diable entre en scène pour faire de Jésus Dieu, il nous envoie directement en enfer. Ça c'est la vérité. Amen. La vie éternelle n'est pas dans Jésus Dieu. Ça n'existe pas. Elle est dans le Fils de Dieu. On va lire ça pour terminer. Moi je ne critique pas Frère Branham. Je ne parle pas de sa personnalité. Je ne parle pas de sa vie. Je parle de ce qu'il a prêché comme parole. Et chacun qui prêche la parole doit être contrôlé pour voir si ce qu'il prêche est conforme aux Écritures. Acte chapitre 17. Verset 11. Waouh Jésus, merci. Oh Jésus, matondo mingi. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils s'examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Les Écritures qu'on examine, c'est la parole de Dieu et non les brochures. Ce sont ces brochures que nous devons examiner. Mais le diable, sachant que la mort était là, il est descendu courageusement pour dire on ne corrige pas les prophètes. Bon, comme on ne les corrige pas, je sais qu'il a parlé que le baptême aussi est au nom de Jésus. Alors comme là il a parlé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, puis au nom de Jésus, on doit vous baptiser dans tous les deux noms.
Mais c'est le prophète qui a parlé. Prophète. La personne se taise, oh, je suis prophète. Écoutez un peu la vision d'Étienne. Acte chapitre 7. Ma petite sœur, ça va? Ça va? 7. Étienne. Merci beaucoup. Acte chapitre 7. Voyons comment Étienne lui a vu. Branham lui a vu comment? Il a vu Dieu se transformant, entrant en Logos. Lisons Étienne. 55 et 56. On verra qui on va donner raison. Mais Étienne, là nous ne doutons pas de son Saint-Esprit. La Bible dit rempli du Saint-Esprit. Et fixant les regards vers le ciel, il n'a pas vu un cheval et sa chaise. Et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de qui? De Dieu. Il n'a pas vu Jésus Dieu. Vraiment. Sinon on aurait des dieux au ciel. 56. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts. Oh Nzambie. Et le Fils de l'homme, oh Yesu, debout à la droite du Fils de l'homme. Non. Mais on vient de lire Branham que Jésus est Dieu. Mais quand Étienne regarde, il voit le Fils de l'homme, Jésus, debout à la droite de Dieu. C'est cette connaissance qui nous amène la vie éternelle. Dans Acte chapitre 2, au verset 32-33. Voyons Pierre, il voit comment? Il dit quoi? Suivez. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Amen. C'est Jésus. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu. Si Jésus était Dieu, il n'allait pas mourir. Il était le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Mais nous venons de lire Frère Branham dire Jésus est lui-même Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant Pierre dit ici, élevé à la droite de Dieu, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été promis, et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Oh Dieu. Prenez un peu Paul. Dans Ephésiens chapitre 1 verset 3. Qu'est-ce qu'il nous dit? Lui il voit comment? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Qui est le Père de notre Seigneur Jésus? Dieu. Zambi tata. C'est clair? Waouh. Non. Mais comment Frère Branham a vu le contraire de ça? Des gens. Chapitre 1, verset 3. Qu'est-ce que Jean voit lui? Des gens 1, verset 3. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soit avec vous de la part de Dieu le Père. Je vous avais dit ça ici, que le mot Dieu va toujours avec le Père. Mais le mot Seigneur va avec le Père et le Fils. Mais vous n'allez pas trouver quelque part où il est dit Dieu le Fils. Non, il y a un Dieu le Père. Que la paix soit avec vous de la part de Dieu le Père. Et c'est pour relier des choses. Et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. C'est clair? Amen. Acclamons pour Jésus. Oui. Donc vous voyez maintenant, quand nous allons avancer d'année en année, il y aura changement sur changement. Alors quel est le message que Dieu lui avait donné exactement sur lui-même? Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé. Il est comment? Oh non, ils sont 3 personnes. Oh non, c'est la même personne. Comme un triangle. Ah non, ils sont 2. Non, les 3 m'ont envoyé. Vous croyez en eux. Vous croyez en eux. À Dieu, au Père, au Fils. Croyez en eux. Ce sont eux qui m'ont envoyé. On doit revenir à la Bible. Elle reste la seule vérité, s'il vous plaît. En dehors d'elle, il n'y a pas la vérité. Que les gens crient, que les gens parlent. Mais nous devons dénoncer ça. Revenons à Jean chapitre 17. Verset 1. On va aller jusqu'au verset 4. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux dans son cœur. Non, il a regardé. Le Père était en lui, il a regardé. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Non, Jésus, tu n'es pas fils, tu es Père quand tu étais sur la terre. Tu es Saint-Esprit. Mais ici, ce n'est pas ce qui est écrit. Verset 2. Selon que tu lui as donné le pouvoir. Il y a quelqu'un qui a donné le pouvoir à quelqu'un. Il y a le Père. Dieu le Père de Jésus qui a donné le pouvoir à Jésus. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or,
La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est ça le secret. C'est qu'ils te connaissent. Toi. Toi qui? Le Père. Toi qui? Dieu. Toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est là que nous avons le secret de la vie éternelle. La connaissance véritable de ce Dieu. La connaissance véritable du Fils qui a été envoyé. Verset 4. J'étais glorifié sur la terre. Parce qu'il avait levé les yeux au ciel. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, Jésus, c'est toi-même qui es Père. Mais Jésus dit ici, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. La Bible est claire, mais les gens nous ont amené la confusion. Il y a un Père, il y a un Fils. Tu dois connaître qui est le Père. Le Père est Dieu. Le Père est Dieu de Jésus. Dieu est le Père de Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. C'est par cette connaissance-là que tu as la vie éternelle. C'est par ce chemin-là que tu auras le Saint-Esprit. En dehors de cela, il est impossible que tu aies la vie éternelle. Impossible que tu aies le Saint-Esprit. On dit amen à ça. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci fils. Mon fils. Merci. Seigneur, accorde-moi cette connaissance. Que je ne m'écarte pas de cela. Ma vie en dépend. Que chacun prie le Seigneur. Zambia pe silobiko katina Kristo lobiko ekoye haleluya Zambia pe silobiko katina Kristo lobiko ekoye haleluya lobiko yo ekoyemba haleluya olingo na Nzambe ijali malamu lobiko yo ekoyemba haleluya lobiko ekoyemba haleluya bolingo na Nzambe ejali malamu lobiko yo ekoyemba haleluya yeba mpe jali pona yo. Dieu notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus, notre Père, sois béni à jamais, Père. Nous avons réellement besoin de cette connaissance, Seigneur, pour la vie éternelle, que nous te connaissions, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Fais que cette parole, Seigneur, pénètre dans chaque cœur, dans la connaissance la meilleure, pour que la gloire soit à toi. Bénis la parole, Seigneur.
Nous avons prêché comme les hommes. Nous avons entendu comme les hommes. Mais je veux que tu prennes cette parole, Seigneur, la placer dans chaque cœur, qu'elle germe, qu'elle donne la vie, qu'elle produise des fruits, les fruits de la vie éternelle, la paix, la bonté, la charité, la joie, que toutes ces choses nous soient accordées, Seigneur, surtout la vie éternelle. Fais-le, Seigneur, pour que la gloire soit à toi. Bénis mes frères, bénis mes soeurs, bénis tous ceux que nous suivons au loin et qui nous écoutent au loin. Accorde à chacun la vie, cette vie éternelle. Accorde à chacun la guérison de son corps. Accorde à chacun la bénédiction dont il a besoin. Seigneur, fais-le pour que la gloire soit à toi. Les démons de la maladie, au nom du Seigneur Jésus, c'est Jésus de Nazareth, je prends autorité sur vous et je vous chasse au nom de Jésus. Sortez, allez dans les arides, guéris tes enfants, Seigneur, donne-leur la bonne santé. D'autres ont laissé les enfants malades à la maison. Seigneur, guéris ces enfants qui sont malades à la maison, pour que la gloire soit à toi. Merci pour ton fils Jésus. Merci pour ta parole. Et merci pour la vie éternelle. Sois béni à jamais, Père. Tout pour ta gloire. Dans le nom de ton fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen.